20 mai 2023. Déjà 7 mois et le temps court. Les beaux jours sont là, il est temps pour moi d'accélérer mes plantations pour espérer avoir une récolte cet été. C'est un plaisir pour moi de travailler dehors et de mettre les mains dans la terre. Aujourd'hui, on plante des oignons, des pommes de terre. Bonjour, nouvelle journée. Aujourd'hui je vais faire un petit peu de potager. Ça fait quelques jours qu'il pleut encore, mais là aujourd'hui il n'y a pas de pluie, il y a encore du vent, c'est un peu couvert, mais on va dire que c'est plutôt convenable pour sortir dehors. Je voulais te montrer un petit truc aussi, viens suis-moi. Voilà un petit peu le nouvel aménagement du cabanon. Comme ça je peux ranger tous mes super outils là. J'ai fait un rack ici, plein d'étagères. Du coup ça me permet vraiment de stocker le matériel déjà à l'abri, d'avoir plus de place pour circuler, etc. Et le cabanon est beaucoup plus rentabilisé, donc c'est cool. Je tiens à remercier mon Flo de la chaîne Seven Rando qui m'avait apporté quelques outils qu'il avait pu récupérer pour m'aider. Donc du coup ça m'aide sur le terrain, il y a des haches, des râteaux, etc. Donc c'est trop cool Flo, je t'embrasse fort. Alors, on se retrouve sur le potager comme vous pouvez le reconnaître. Vous avez été nombreux à me demander dans le dernier épisode de vous montrer un petit peu le potager. Vous avez été déçus de ne pas le voir, donc cette vidéo sera un petit peu consacrée au potager et à son avancement. Aujourd'hui le but c'est de planter un petit peu les plants que j'ai pu acheter pour faire évoluer le potager, parce que mes semis ils ont vraiment du mal avec le temps maussade qu'on a depuis le début. On n'a toujours pas eu de printemps, hein. Encore une fois là c'est couvert. On a eu encore 2 semaines de pluie, on sort de 2 semaines de pluie bien humides. Donc les plants poussent pas trop, il n'y a que le chou que ça a bien marché, un petit peu le tabac. Donc je vais un petit peu compléter avec des plants que j'ai pu acheter. J'ai à la fois acheté des plantes médicinales et plantes aromatiques. On a du thym par exemple. J'ai acheté des courges parce que ça j'aime vraiment bien. Ici c'est une petite courge, vous voyez, que j'ai fait, que j'ai semée. Donc celle-là on va pouvoir l'utiliser aussi, c'est cool. Quelques courges, quelques courgettes. J'ai acheté aussi une aubergine, on verra bien. Du romarin parce que j'en avais pas sur le terrain. Un petit peu de persil parce que le persil c'est la vie. Là j'ai ma verveine, du petit romarin, de la bourrage, ça c'est merveilleux, j'adore en manger, mais malheureusement il n'y en avait pas ici. Ça a le goût un petit peu de fruits de mer, donc c'est cool. Là c'est mes choux qui sont en train de pousser, hein, comme vous pouvez le voir. Regardez, choux 504, date de la plantation. Donc voilà un petit peu l'état. Il va falloir que je les sélectionne un petit peu et puis on pourra planter ça pour que ça commence à se développer. Pour l'instant je les laisse un petit peu hors de portée des limaces, donc dans la brouette. Je viens enlever la tomate avec ses racines du pot. Je viens un petit peu gratter le tout pour faire ressortir les racines et casser la motte. J'y trempe à l'intérieur de mon arrosoir pour que ça s'imbibe d'eau. Et puis je viens y planter.
Voilà, tu vois là j'ai fait vraiment un petit puits, une petite dépression tout ici, pour que quand j'arrose, bah, l'eau elle reste, elle converge au niveau de vraiment des racines de la plante et pas qu'elle fuit partout et que ça gâche de l'eau. Alors vous vous rappelez ici j'avais essayé une autre technique qui était au lieu de travailler en lasagne, un petit peu en couche de matière organique, là je suis venu faire une butte simplement et je vois que ça fait vraiment une terre hyper riche, elle a travaillé à fond et c'est trop bien. Donc là comme ça va être plutôt quelque chose en butte, donc ça va être un petit peu plus sec, un petit peu plus drainé, je vais mettre les plantes vivaces et mes plantes aromatiques etc. et plantes médicinales. Donc là je commence avec la verveine citronnelle. Ça sent trop bon les gars. Hop. Bon, petite astuce pour éviter un petit peu les coups de la sécheresse et que votre terre s'assèche trop vite et pour vous éviter aussi d'arroser trop souvent. Vous pouvez un petit peu mettre de la paille, de l'herbe. Moi, j'utilise ce que j'ai coupé avec ma faux pour la mettre au pied de mes plants et comme ça va éviter un petit peu que le soleil rayonne directement sur une terre à nu et ça va garder une certaine une zone d'humidité. Donc ça va vous éviter d'apporter enfin d'avoir besoin d'apporter trop d'eau. Donc c'est ce que j'ai fait un petit peu dans toute la serre. J'ai fait ça tout autour aussi. Dès que j'avais des plants que j'ai plantés, je les ai entourés et j'ai caché la base avec de l'herbe. On verra si ça fait le coup. En tout cas pour l'instant il n'y en a pas vraiment besoin parce que vu le soleil qu'on a en ce moment, je dois dire que j'ai trop bronzé, il fait trop chaud, non que dalle. C'est une catastrophe ce temps, j'en ai plein le cul. Salut la compagnie, nouvelle journée. Aujourd'hui, il fait plutôt beau, il y a un petit peu de vent, on attend peut-être un orage dans l'après-midi, c'est un petit peu la météo qu'il fait en ce moment. Par contre, il fait vraiment très chaud. Et j'en profite pour aller me promener généralement au moins une fois par jour pendant une bonne heure. Et je vais glaner, grâce à ce petit sac là, et bien tout ce que je peux trouver et qui va pouvoir agrémenter mes plats. Et en plus ça tombe bien parce que je sais qu'en lisant tous les commentaires dans mes vidéos, vous avez été nombreux à me demander un petit peu quelles sont les plantes qu'on peut utiliser, etc. Et quelles sont les plantes que je peux trouver sur le terrain pour pouvoir faire de la cuisine sauvage. Donc aujourd'hui, je vous partage un petit peu cette cueillette et puis on va voir ce qu'on peut glaner. Alors j'ai trouvé du trèfle, je pense que je vais l'utiliser pour mon omelette, puisque le trèfle ça peut se manger soit cru ou cuit, il y a un léger goût sucré dans les petites fleurs. Donc moi j'ai cueilli simplement les boutons fleuraux, et puis comme ça je vais pouvoir les mettre dans mon plat, ça va être top. Vous voyez derrière moi j'ai un énorme champ de ronces, je vous avais dit que sur le terrain j'étais envahi par les ronces parce que c'est un milieu ouvert et la ronce c'est une des plantes pionnières qui va permettre la création d'une forêt. La première zone d'ombre va être créée par les ronces pour que d'autres arbres puissent se développer. On peut donc utiliser cette ronce, c'est pas que quelque chose de chiant. On peut manger les feuilles et les tiges lorsqu'elles sont toutes jeunes, on peut un petit peu éplucher les tiges et c'est assez juteux, c'est pas mal. On peut manger les fleurs et bien sûr le fruit, hein, la mûre. Donc ça c'est plutôt intéressant. On peut aussi en faire des infusions pour traiter tout ce qui est diarrhée, tout comme le framboisier. Le framboisier je sais que c'est bien faire des infusions pour les femmes qui ont par exemple des maux, des problèmes de règles douloureuses, etc. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez sympa. Tiens, regarde-moi ça, j'ai trouvé du Gallium Gaillé Gratteron pour celui-ci. Alors lui, la particularité d'avoir des petits crochets qui lui permettent de s'accrocher un peu comme du velcro à tous les vêtements. Tu vois, si je le mets là, tac. Alors le Gaillé Gratteron, déjà, il a plusieurs
plusieurs propriétés, que ce soit médicinales. Elle permet par exemple de d'épurer, elle permet aussi de cicatriser, elle permet aussi de faire transpirer un petit peu. Donc ça peut être intéressant lorsqu'on veut, voilà, encore une fois, se détoxifier ou quand on est malade, de pouvoir évacuer un petit peu toutes les toxines. On peut la faire en soupe, ça a le goût de petit pois. On peut la manger aussi comme ça crue. Hop, c'est plutôt sympa. Ça a vraiment le goût de petit pois. Et puis pour le reconnaître, alors c'est vraiment avec une tige un petit peu en étoile, une tige carrée. Enfin, en tout cas, c'est une tige qui comprend des angles quand on la fait rouler entre ses doigts. Et puis en fait, vous avez vraiment plusieurs parties de feuilles comme ça qui poussent en petites folioles, en couronne. C'est une plante qui est assez simple à reconnaître. Et puis de toute façon, hop, elle s'accroche assez facilement sur vos vêtements. Je vais en ramasser pour ma petite soupe de ce soir, ça avec de l'ortie, du plantain, ça va être vraiment cool. J'adore parce que je fais seulement quelques pas et je trouve plein d'espèces et d'essences de plantes qui peuvent être utiles à la fois pour se soigner mais aussi pour manger. Là, juste derrière moi, j'ai un petit bosquet d'ortie, Urtica dioica pour son nom latin. C'est une plante qui est très riche en protéines. Elle est 20 fois plus riche en protéines pour son poids sec que le steak par exemple. Alors l'ortie, généralement, on n'y touche pas et on a peur parce que c'est une plante qui est urticante. Elle a des petits poils qui sont très cassants et qui vont venir vous créer des plaques qui vont vous gratter. C'est assez chiant et ça démange. Pour éviter cela, il faut manipuler la plante d'une certaine façon, je dois vous dire. La petite astuce, c'est de venir la prendre de bas vers le haut. Là, vous voyez, hop, là, je la prends comme ça. Là, j'ai pas de problème. Je ne vais pas faire l'autre sens puisque la plante va se protéger de ses prédateurs, surtout sur le haut de la feuille. Donc moi, si je vais la manger crue, par exemple, parce qu'elle peut se manger crue, je vais prendre une feuille, comme d'habitude, qui ne possède pas d'insectes ou de larves, de choses comme ça, qui n'a pas été trop mangée, une belle feuille. Et je vais venir la plier de façon à cacher le haut de la feuille. Tac, je vais faire une petite boule comme ça. Ensuite, je vais venir la mettre dans ma bouche, entre mes dents dans un premier temps, pour lier un petit peu les couches de feuilles et pour pas qu'elles se déplient dans ma bouche et que ça me pique la bouche. Là, ça serait bête. Hop, je fais ça, je peux la manger. Et c'est vraiment très bon, moi c'est une de mes plantes préférées dans la nature. On peut faire du cordage, on peut faire des vêtements, puisque c'est vraiment la même famille que le chanvre. Il y a toutes sortes d'utilisations, ça se fume aussi. J'ai retrouvé encore une plante hyper efficace, et justement, vous parlant de l'ortie, c'est un des remèdes lorsque vous faites piquer un petit peu par l'ortie. Et également par d'autres insectes, puisque là, la plante que je vais vous montrer est antihistaminique, elle réduit vraiment les réactions que vous pouvez avoir. C'est le plantain, cette plante en question. Plantain commun que vous avez ici et le plantain locéolé ici à ma droite. Donc un plantain, ça a le goût déjà de champignon, c'est comestible, c'est hyper bon. Moi j'utilise pour les salades, pour remplacer les champignons par exemple dans mes omelettes. Je me fais des infusions pour un petit peu limiter mon allergie au pollen, même si c'est compliqué, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'épuise là en ce moment. Mais sinon, par exemple, vous pouvez, notamment avec le plantain lancéolé, il fonctionne mieux parce qu'il a un peu plus de liquide, de sève. Vous pouvez l'écraser comme ça entre vos mains, faire sortir le jus, et puis venir, par exemple, si vous faites piquer par une abeille, moi qui ai des abeilles maintenant sur le terrain, par, je sais pas, une guêpe, par des orties, vous venez frotter un petit peu sur votre plaie, ça vous soulage instantanément, et c'est plutôt assez fou, quoi. Ah mais c'est quoi ça? C'est de l'origan ça, non? Je crois bien, hein. J'ai trouvé de l'origan, vous voyez le tipi, je suis à 2 pas de mon camp. Il y a une tige carrée, donc c'est vraiment la famille des Lamiaceae. Petite odeur de menthe un peu citronnée. Vraiment bonne odeur. Ça, on peut à la fois l'utiliser pour aromatiser nos plats, charcuterie, etc. C'est aussi très efficace pour les problèmes digestifs. C'est plutôt intéressant, on peut en faire des infusions et tout. Trop bien, trop bien. Donc ça, je vais en prendre peut-être un petit peu aussi, je me ferai une infusion. Alors je vous parle beaucoup de plantes qui se trouvent au sol. C'est vrai que dans 1 mètre carré, on a juste à se baisser et puis vraiment on peut trouver de quoi manger. Et maintenant je voudrais vous montrer simplement quelques-uns parce que sinon on peut y passer vraiment toute la journée. La vidéo durera 5 heures tellement qu'il y a de choses utiles pour nous. Juste derrière moi il y a des arbres qui sont vraiment très intéressantes, qui ont des propriétés à la fois mais aussi qui sont comestibles. J'ai par exemple là le tilleul. Le tilleul qui est un arbre vraiment hyper sympa, les feuilles ressemblent un petit peu à celles du noisetier, elles peuvent se ressembler, et c'est un arbre qui est vraiment entièrement comestible, donc on peut manger les feuilles
C'est vraiment délicieux, donc je vais en prendre pour ma salade parce qu'il y a plein de feuilles qui sont encore toutes tendres. Avec de la petite vinaigrette, ça va être trop bon. Ici, on a un bel aubépine qui est en fleurs d'ailleurs. Vous voyez ici les boutons fleuraux. Les fleurs sont comestibles également. Alors le problème de manger les fleurs, c'est que forcément, il y aura moins de fruits. Donc je trouve ça un peu bête. Par contre, on peut manger les feuilles que vous pouvez voir ici. Et les feuilles sont vraiment très bonnes. Elles ont un goût très fruité. On pourra manger aussi les baies qui sont utilisées depuis la préhistoire pour faire des tartes et des choses comme ça. C'est vraiment du confiture aussi. Ça fait des petites baies rouges en fait suite aux fleurs. Petit arbuste bien sympa. Aubépine, pourquoi? Parce que regardez, il y a des petites bouts d'épines là qui sont un peu chiantes, qui nous piquent le cul lorsqu'on marche en forêt. Donc on les reconnaît grâce à ça notamment. Et le dernier arbre que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'épicéa, puisque là il est en train de pousser et il y a des jeunes pousses qui apparaissent. Ces jeunes pousses là vertes qu'on va pouvoir utiliser pour faire du sirop. Je vais vous montrer ça, peut-être pas dans cet épisode mais dans un prochain épisode. Un arbre ici qui est très très riche en vitamine C. On peut le faire en infusion notamment. Il ne faut pas se confondre avec l'if, mais très facile à reconnaître. On a les aiguilles qui sont réparties circulairement autour du rameau, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas plat, contrairement au sapin. Si on le retourne, on n'a pas du tout de lait blanche, ce qu'on appelle, on n'a pas de trait blanc sur les aiguilles. Hop là, il n'y a rien du tout. Bon les amis, c'est avec le sac plein que je marque la fin de ce glanage. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu chercher toutes ces plantes là. C'est là qu'on se dit qu'on a un potentiel énorme, que ce soit dans des gazons, dans des prairies, dans des forêts. Essayez quand vous allez glaner un petit peu de varier les biotopes, aller en sous-bois, aller dans des milieux plus ouverts, dans des prairies, comme ça vous pourrez un petit peu diversifier les essences de plantes et les espèces que vous pourrez trouver pour agrémenter vos plats. Être chasseur c'est cool, par contre c'est une grosse dépense d'énergie, alors que cueilleur, encore une fois, on va y mettre un peu plus de temps certes, parce qu'il va falloir des feuilles contrairement à un morceau de viande pour pouvoir se nourrir. Seulement, eh bien, il y a très peu de risques, donc c'est très peu dangereux en termes de survie. On sait qu'il faut qu'on s'économise un maximum. C'est pas le but de tenter le diable et de se mettre en danger. Donc on s'économise, on a juste à se baisser. Et puis de toute façon, on a beaucoup de temps, donc ça nous fait passer le temps que de cueillir. Encore une fois, si vous êtes pas sûr de la plante que vous voyez, ne cueillez pas, ne vous prenez pas de risque par contre, parce que ça peut être dangereux. Toutes les plantes ne sont pas comestibles, encore une fois, elles n'ont pas toutes des propriétés qui sont bienfaisantes pour notre organisme. Retournez dans la nature, retournez, essayez d'apprendre, de retrouver des connaissances ancestrales pour pouvoir vous nourrir beaucoup plus gratuitement. Et là aussi c'est gratuit et c'est des plantes qui sont vivaces, qui poussent toutes seules, pas besoin d'entretien. On appelle ça des mauvaises herbes, alors que c'est des plantes qui sont hyper utiles. C'est des plantes à la fois qui vous nourrissent, mais qui ont des propriétés médicinales, donc du coup elles vous soignent. L'aliment est votre médicament, et ça c'est important aussi de l'avoir en tête. Bon, sur ce, je vais aller un petit peu trier ce que j'ai pu récolter dans mon sac. On va aller cuisiner un petit peu tout ça et puis manger, parce qu'il se fait faim là. Il doit être bien 14 heures passées, donc on va aller grignoter un petit peu. Bien, et bien, santé à vous et puis bon appétit. Petite salade, j'ai ajouté de la vinaigrette, une bonne omelette avec les plantes que j'ai pu trouver. Voilà, ça vous donne un petit peu un genre d'idée de ce que je peux manger la plupart du temps sur le terrain, donc en agrémentant vraiment mes plats au maximum avec ce que je peux trouver pour être le plus autonome. Ça sent l'orage les amis. On va se réfugier à l'intérieur.
Moi je suis en train de préparer le potage pour ce soir, donc ça va être soupe d'ortie. Je suis en train un petit peu là en fait de prendre les jeunes pousses sur ma cueillette, de trier. C'est vrai que maintenant, comme j'ai pu vous le montrer, je me nourris à on va dire 60% de plantes que je trouve sur le terrain. C'est vraiment diversifié, il y a de quoi faire, ça c'est vraiment cool. Après il faut savoir que la cueillette sauvage, bon c'est cool on va dire tout le printemps. Le début d'été, mais après lorsqu'il fait trop chaud, bah, les plantes deviennent trop coriaces, il n'y a plus vraiment de vitamines, plus d'eau de l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai fait un potager et que je compte sur le potager pour faire, on va dire, la deuxième partie de la belle saison pour que ça puisse me nourrir. Comment je me nourris durant cette aventure? C'est vrai que cet hiver, bon bah forcément comme il faisait froid, mon corps il a besoin de beaucoup d'énergie pour se réchauffer, donc je mangeais plus. Je mangeais pas mal de potage, pas mal de, voilà, en plus grosse quantité. Un peu plus de viande, etc. Et surtout, je pouvais pas cueillir, j'avais pas de réserve ni rien, donc je prenais quasiment tout pour le coup dans des magasins, dans des épiceries, dans des magasins bio pour avoir le maximum de vrac et éviter les déchets. J'ai un bourg de village pas très loin, à 20 minutes à pied, dans lequel eh bien, je peux aller faire mes emplettes, mes quelques courses, mon ravitaillement pour que je puisse bien manger sur le terrain et pouvoir survivre parce que c'est pas en mangeant des racines et de la terre que je vais pouvoir survivre bien sûr. Maintenant là cet été du coup c'est vraiment au moins 70% de cueillettes que je mange. Parce qu'il y a vraiment voilà, de flore assez diversifiée qui me permet de me nourrir, ça c'est plutôt intéressant. Bref, je finis un petit peu ça. Là ce soir je vais me poser près du feu, un petit peu à la belle étoile, ils annoncent beau donc c'est cool, j'ai profité du ciel étoilé, ça va être sympa. Petite lecture du soir les amis que je peux faire au grand air, ciel étoilé, feu de camp, n'est-ce pas magnifique, c'est franchement le rêve. Je suis en train de lire un nouveau livre là, j'ai attaqué un livre de Jacob Caro, Salut à toi l'ami. Normalement tu devrais peut-être regarder la vidéo, je sais que tu es reparti sur un projet donc écoute je te passe le bonjour et je t'envoie tout mon courage. Jacob Caro qui est un aventurier qui a également une chaîne YouTube et qui est parti vivre plus de 9 mois en cabane dans les Pyrénées. Donc là je suis en train de lire son livre Vie sauvage, mode d'emploi, l'ermite des Pyrénées. Donc c'est vraiment un ouvrage intéressant accompagné de quelques schémas qu'il a effectués qui racontent un petit peu cette épopée. Et c'est la Bouquinerie Plus qui m'a envoyé ça, c'est un site, une librairie en ligne qui peut vous envoyer des livres. Donc je vous mettrai le petit lien dans la description, c'est quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a proposé pour un petit peu on va dire accompagner mes soirées et bien de m'envoyer quelques ouvrages et je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de vous partager par la même occasion cette boutique là, donc je vous mettrai le lien bien sûr en description. Allez, je vais encore lire quelques pages avant de me mettre bien au chaud dans la tente.
Et bien voilà, petit déjeuner bien sympa, juste simplement de la farine et de l'eau, ça nous fait des petits pains. On peut y mettre ce qu'on veut, aussi bien du salé que du sucré, des fois j'y mets des plantes, là j'ai mis du chocolat avec un peu de beurre. C'est vraiment très bon et à défaut d'avoir du pain, du coup ça permet vraiment de pouvoir se faire un petit repas sympa qui cale bien et c'est plutôt cool. Donc je vais déguster ça tranquille et puis après on pourra entamer la journée avec des forces. 7 mois dans la nature, ça implique beaucoup de repas et donc une gestion notamment pour conserver les aliments. Et vous avez été nombreux à me poser ces questions en commentaire, vous savez que j'essaye de tous vous lire, à me demander mais comment je fais pour conserver mes aliments avec la chaleur, etc. Par exemple les aliments frais qui se périment, la viande ou ces choses-là, parce que oui, je dois compléter un petit peu mon alimentation avec des choses que je dois acheter. Donc ces choses-là, il faut les conserver. Je vais vous montrer tout ça, c'est à l'intérieur de Tipeee, on va s'y diriger, comme ça vous allez voir la solution que j'ai trouvée pour faire cela. Et j'avoue que pendant ces 7 mois, ça a été assez efficace. Donc venez, c'est parti. Alors, pour conserver les aliments, j'ai deux sortes de choses. Dans un premier temps, je vais vous parler de cette glacière-là, la glacière de chez Petromax, qui m'a été envoyée il y a pas mal de temps déjà, ça fait un moment, c'est pas le premier projet dans lequel je l'utilise. Donc c'est une glacière qui permet de stabiliser les aliments lorsqu'on en rajoute des glaçons. Donc là vous voyez que j'ai en fait tout ce qui est sec pour éviter que ça se fasse manger par les fourmis, par les insectes, par les rats, par tout ce qui peut être attiré par la nourriture. Ce système de glacière là, elle marche en introduisant des glaçons à l'intérieur. La glacière va prendre la température de la glace et pendant 8 à 10 jours elle va rester à température ambiante. Bon bien sûr si on l'ouvre pas toutes les 10 secondes. Moi forcément je peux pas fabriquer de la glace comme je veux ici. Donc cet hiver elle m'a permis de conserver la nourriture au frais vu qu'il faisait tout le temps en moyenne 3 degrés par là dans le tipi. Maintenant qu'il fait plus chaud, là elle me sert plus du tout puisque il ferait trop chaud et je peux pas conserver les aliments frais à l'intérieur. Et la nouveauté pour cet été c'est ce frigo là, un frigo de chez EcoFlow qui m'a été envoyé il y a quelques temps et qui me permet de conserver mes aliments comme je le veux. Vous voyez là, il est à température de 5 voire 4 degrés, donc à peu près la température d'un frigo. Il est en train de réchauffer parce que je viens de l'ouvrir. Tac, donc il y a deux compartiments, voilà, ça me permet vraiment de conserver du lait comme dans un frigo. Hein. J'ai même du beurre, un petit peu de viande, tout ce qui me permet de manger tranquillement. Il y a 38 litres de contenance à l'intérieur, donc ça permet déjà d'avoir un petit fond de nourriture. Voilà donc la batterie qui permet à la glacière de tenir 40 heures. Donc il y a 40 heures d'autonomie. Une fois que la batterie est chargée, on peut également se servir avec une sortie type C de cette batterie pour recharger d'autres appareils tels qu'un ordinateur ou ce qu'on veut. Donc ça c'est plutôt intéressant. Là on nous indique les températures des deux compartiments avec la batterie, enfin le niveau de la batterie. Donc là on a 69%. Et en fait ici on peut venir régler la température qu'on veut. Ça peut aller de 10 degrés à moins 25. Ici là c'est un compartiment qui permet de faire de la glace. C'est-à-dire que je vais mettre de l'eau. On va le faire ensemble. Tac, je mets un peu d'eau. Je vais venir fermer. J'appuie sur glaçon. Donc ça, je t'avoue que c'est vraiment pas mal pour faire des petits cocktails. Alors en attendant, je vous ai dit que ça marchait sur batterie, qu'on avait que 40 heures d'autonomie. Maintenant, 40 heures, c'est pas beaucoup quand on veut vivre plusieurs mois dans la nature. Moi, l'avantage, c'est que je viens la brancher directement avec ma station électrique EcoFlow qui recharge avec panneau solaire, vous vous rappelez. Donc ici, je pars de là avec le fil qui est fait exprès. Et je vais arriver, hop, vous voyez, on suit le fil jusqu'à ma batterie EcoFlow là qui permet de recharger en fait le frigo quelquefois. Et ça, comme vous le savez, je viens le recharger avec les panneaux solaires, donc avec l'énergie solaire. Elle ne pèse que environ 25 kg. Elle a des poignées aussi, des roues pour pouvoir la transporter d'un point à un autre assez facilement et ça c'est plutôt intéressant. Je vous mets ça dans la description, comme ça si vous êtes intéressé par ce produit ou par ce que propose EcoFlow, vous pourrez y aller les yeux fermés. Bon bref, maintenant que j'ai fini de faire mon putain de commercial, on va voir si les glaçons sont prêts. Et voilà les petits glaçons les gars pour le Ricard, wow, c'est pas mal ça hein. Alors ce matin j'ai vidé mon petit poêle à bois, donc du coup hop j'ai un petit peu de cendre à déposer au potager et en même temps on va voir un petit peu comment elle se porte parce que ça fait déjà plusieurs jours que j'ai planté les premiers plants. Donc on va voir si ça pousse un peu, ça s'est pas trop bouffé par les limaces ou par les autres insectes. Alors ici vous vous rappelez, on a tout ce qui est plantes aromatiques, plantes médicinales. Donc verveine, bourrache, le thym, un peu de persil ici. Là on a mon petit basilic et du romarin juste là. Dans ce carré de plantation, j'ai pas encore tout planté, je vais semer des petits pois, faut que je le fasse d'ailleurs ces prochains jours. Mais sinon ici, j'ai une belle betterave, tac, qui commence à pousser. Ici au fond, vous vous rappelez, j'avais planté des oignons et des pommes de terre.
Bah regardez, les oignons sont ici, donc il faut que je remette un petit peu de terre au fur et à mesure sur le pied. Et puis au fond on peut voir, regardez juste là, les pommes de terre qui commencent à sortir un petit peu. J'ai tout paillé pour pouvoir garder l'humidité et ça fonctionne plutôt bien. Dans ce carré de plantation là, ben, j'ai une courge, j'ai des courgettes ici. Et je vais replanter ici plus tard encore des courges. Alors voici les semis. Les semis, on va en parler. Donc j'ai un petit peu le tabac qui pousse. J'ai le chou ici, un petit pied de courge. Donc ça pousse tout doucement. Je l'ai mis dans une brouette. C'est la façon que j'ai trouvée pour pouvoir empêcher les limaces eh bien, de manger les semis quand ils sont encore tout fragiles, tout petits comme ça. Ça me permet déjà de les transporter où je veux et d'empêcher les prédateurs, enfin voilà, les insectes et tout, de venir manger mes semis. Alors dans ma serre, qui tient encore à peu près le choc. Tac, je vais l'ouvrir. Donc ici on a les tomates bien sûr dans la serre pour essayer de les protéger de l'eau pour pas qu'elles chopent la maladie. Bon voilà un petit peu pour le tour du potager, vous avez vu que ça commence à bien se développer, ça me fait plaisir un petit peu de voir le potager vivre parce que pendant tout l'hiver du coup c'était juste des carrés de plantation qui étaient morts, il n'y avait rien dedans, donc là ça fait plaisir de voir un petit peu de verdure. Alors il y en a certains d'entre vous qui vont me dire oui, autonomie, t'achètes quelques plants, t'es pas autonome, t'as besoin des jardineries etc pour faire ton potager. Alors oui certes, encore une fois ici je suis sur un secteur montagnard, c'est-à-dire que les températures sont basses vraiment la plupart du temps dans l'année. Donc du coup mes semis par exemple dans l'intérieur du tipi, j'ai pas pu les faire développer au maximum puisque pendant très très longtemps, jusqu'à même début avril voire fin avril, il faisait encore moins de 10 degrés à l'intérieur du tipi. Donc du coup moins de 10 degrés, tes semis ils se développent pas. Alors que contrairement à certains, vous avez des maisons, des vérandas, vous pouvez mettre vos semis à l'intérieur et puis avec la chaleur elles vont déjà se développer, donc là vous allez gagner du temps. Moi mes semis, vous avez vu un petit peu comment ils sont, ça fait déjà maintenant plus d'un mois que je les ai plantés, ils sont encore tout petits, là ils commencent à vraiment bien se développer parce qu'on arrive seulement à avoir des températures convenables pour les semis. Donc du coup je me suis dit, allez on va assurer le coup et on va prendre un petit peu quelques pieds dans les jardineries du coin. Bon, faut les faire travailler aussi. En plus malgré toutes les graines que vous m'avez gentiment envoyées, il me manquait certaines choses que je voulais ajouter au potager, donc voilà j'ai racheté quelques trucs. Au moins ça m'assure un petit peu quelques légumes, sûrement, cet été. Je me pose ici, assis dans l'herbe. Il faut vraiment que je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée seulement il y a quelques heures aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça... c'est quelque chose d'un peu incroyable, je trouve. J'étais, comme d'habitude, un petit peu dans le terrain, en train de bosser, de déplacer du bois, enfin, comme d'habitude, la routine de l'ermite. Et d'un coup, je vois deux silhouettes au loin. Je dis bon, ok, dont une qui me fait signe, qui me salue. Bon, vous savez que j'ai fait cette expérience pour me reculer un petit peu de la société, pour voir le moins de gens possible. Donc moi, la première réaction, c'est que je réponds pas à ce salut et je me terre dans mon tipi. Je vais me planquer dans le tipi en mode je vais pas vous voir, je vais parler à personne. Bon, bref. Ces deux personnes-là, ça ne les a pas empêchés de s'approcher. Et puis voilà, une fois près du tipi, elles sont rentrées dans le parc, quoi. Bonjour, le premier mot, bonjour. On est curieux, on est curieuse parce que c'était deux femmes, en l'occurrence, deux femmes assez âgées. Elles avaient les traits de l'expérience, donc je pense qu'entre 40 et 50 ans. Et sur le coup, voilà, je me dis, je suis obligé de parler là, je vais être obligé, donc je suis sorti du tipi, bonjour, enchanté, qu'est-ce que vous faites là, entre guillemets. Et en fait, ces deux femmes étaient très curieuses parce qu'elles étaient parties se promener dans la forêt. Et elles ont vu au loin une installation, un tipi, des abris, un potager, des choses comme ça. Et du coup, curiosité, avec cette curiosité, elles ont voulu s'approcher et puis me demander qu'est-ce que c'était. Donc plein de questions qui sont sorties, qui commencent à sortir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous y vivez à l'année? Qu'est-ce que vous faites ici? Donc je leur explique gentiment. On fait connaissance et on commence à faire 2-3 blagues, ça match assez bien. Et j'apprends petit à petit qu'en fait ces deux femmes-là sont parties se promener lors d'un jour férié quand elles étaient en repos parce qu'elles avaient de travail, on va dire, assez commun dans cette société. Je crois que de mémoire il y en a une qui tenait un tabac et l'autre qui travaillait en milieu hospitalier.
Et un ras-le-bol de tout, un ras-le-bol de la société, un ras-le-bol de leur famille, un ras-le-bol du travail. Voilà, bon bref, dans leur vie, elles se remettent totalement en question. Et du coup, elles se sont dit, ces deux copines-là, pourquoi est-ce qu'on partirait pas un petit peu marcher en forêt pour discuter, échanger, puis voilà, marcher simplement. Et là, elle tombe sur moi. Elle tombe sur quelqu'un qui a décidé de vivre à la recherche de simplicité, un peu seul dans la forêt. Donc une vie un petit peu en marge de la société finalement. Et il s'avère, elles m'ont expliqué que c'est totalement leur rêve. C'est-à-dire que voilà, les derniers jours, elles rêvaient d'une vie comme ça un peu plus simple. C'est-à-dire d'aller élever des chèvres au fin fond des Pyrénées, d'aller faire de la randonnée, de partir de faire du voyage, d'acheter un van, voilà, de se mettre un petit peu en marge de la société et de vivre l'aventure. Et en fait, le fait de partir de chez elles, où elles broyaient du noir, elles étaient dans une bulle un peu avec une énergie assez basse, elles se sont mises en mouvement toutes les deux, elles ont franchi le pas, et là elles sont tombées sur l'image de leur rêve, entre guillemets. Leur rêve devient réalité, et elles peuvent le voir de leurs yeux, pas seulement à l'intérieur de la tête. Et j'ai vu que ça leur avait fait un choc en fait, elles avaient tellement de questions du coup qui venaient, mais comment tu fais pour vivre là, comment tu bois, comment tu... Voilà, toutes ces choses-là, et après elles m'ont dit, t'es courageux de faire ça, de toutes ces choses, enfin nous est-ce qu'on oserait, du coup ça leur a posé des questions elles aussi, enfin du coup on a vraiment échangé, et moi certaines questions qu'elles me posaient, je me les posais aussi parce que je me l'étais jamais posé, par exemple en cas de blessure, je sais pas, des choses assez concrètes, elles m'ont même posé la question, écoute, ce mode de vie il est sympa, mais quand tu seras plus vieux, comment tu vas faire? Voilà, quand tu auras notre âge, tu seras un peu cassé de partout par la vie, comment tu vas faire? Et en fait, je leur ai expliqué que ce mode de vie-là était beaucoup moins fatigant pour le corps que ce qu'on peut faire, par exemple, avec un simple travail dans la vie de tous les jours, alors qu'on a du confort quand on rentre chez soi. C'est-à-dire que voilà, la personne, par exemple, une de ces femmes qui travaille dans le milieu hospitalier avait l'habitude de faire toujours un geste répétitif. Et elle me disait qu'elle avait, je sais plus trop quoi, une sciatique ou je sais plus, faire un problème de santé. Et je lui ai dit, l'avantage de vivre en forêt, de vivre en mouvement, c'est qu'on ne fait jamais le même mouvement en fait dans la journée. Donc du coup le corps il s'use moins, il s'use pas pareil, différemment. C'est pas un geste que tu vas faire 300 fois dans la journée, descendre d'un camion toujours de la même jambe, etc. Enfin bref, voilà, c'est toutes ces questions là auxquelles on a pu échanger pendant au moins presque 1h30, 2 heures. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de se dire, d'avoir la conscience que voilà, simplement en se mettant en mouvement, d'un coup tu as la volonté, ok, allez je vais me mettre en mouvement pour aller voir d'autres horizons, d'autres paysages, pour rencontrer des personnes avec lesquelles tu peux échanger et donc toi grandir personnellement. Allez voir comment ça se passe ailleurs du moins. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis pas le seul à vous dire ça, on est assez nombreux, mais de se mettre en mouvement, aller randonner, aller faire ces choses-là, ça vous ouvre tellement de portes. Et en fait, elles sont juste reparties avec le sourire, comme si qu'elles avaient trouvé la solution en disant, voilà, en fait on peut le faire. Lui il l'a fait, pourquoi nous on pourrait pas le faire? Et peut-être que là, elles vont se lancer dans leurs projets, dans leurs rêves, parce qu'elles ont eu cet exemple. Et c'est ce que j'essaie de vous faire passer à travers ces vidéos aussi. Et franchement, cette rencontre, malgré qu'au début j'étais un peu moins chaud, on va dire, ça m'a beaucoup apporté et ça m'a fait plaisir. Enfin là, voilà, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Donc voilà un petit peu pour cette anecdote. Sinon, on va arriver à la fin de cet épisode déjà. J'espère vraiment que ça vous a plu. Vous êtes vraiment trop cool à suivre ce projet, à commenter, à donner autant de force, à me soutenir financièrement à travers des dons également. Donc j'ai envie de vous inciter, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à le faire pour ne pas louper les prochains épisodes qui arriveront. Moi j'essaie de continuer mon aventure malgré les embûches, etc. C'est quand même un énorme projet, un beau projet, une réelle expérience pour moi, donc ça me fait plaisir. On se retrouve pour un épisode prochain, un épisode inédit dans quelques jours, dans quelques semaines, je ne sais pas, suivant ce que j'arrive à avancer et à ce que je peux vivre ici dans cette vie d'ermite. Portez-vous bien, n'oubliez pas de partir à l'aventure par ces beaux jours, encore une fois, comme j'ai pu vous le montrer dans cet exemple. Mettez-vous en mouvement, c'est l'essentiel. C'est Alexis Bruce, et ciao.